Pour ce conseil, on va en extérieur mettre en évidence sur le grill les propriétés du charbon de bois et des briquettes destinées au barbecue. Avant d'entamer toute cuisson, on place d'abord l'appareil sur une surface stable. Placez le barbecue loin de tout matériel inflammable, donc éloigné de parasols et autres nappes de table. Et puis, évitez que les enfants ou animaux ne jouent trop proche de votre barbecue. Pour démarrer le barbecue, vous pouvez l'allumer directement sous le grill, mais il est en réalité plus simple de travailler avec un kit de démarrage, à savoir une cheminée d'allumage. Une cheminée que l'on remplit tout simplement. Placez quelques allumes-feu. Allumez les blocs, ce que vous réalisez avec un long briquet, ce qui vous permet d'ailleurs de garder vos doigts à distance des flammes. Une autre méthode consiste à utiliser de la pâte combustible. On la place simplement dans le grill, on l'allume. Étant donné qu'un tel produit est constitué de bioéthanol, on ne distingue pas de flamme. Pourtant, on ressent bien la chaleur. La pâte est prête pour être recouverte par la cheminée d'allumage. Et le premier type que nous testons, c'est le charbon de bois classique. Au démarrage, on remarque rapidement de la fumée qui persiste pendant la combustion, mais ce que l'on note, ce sont les grandes flammes. Le charbon de bois permet un démarrage rapide et il atteint rapidement une température élevée. Il faudra faire attention aux étincelles, marinades et jus qui s'écouleront sur le charbon vont faire danser vos braises. Une fois que le charbon devient blanchâtre, c'est bon, on peut passer à la cuisson. Le charbon de bois atteint donc vite sa température de combustion, mais il ne brûle pas de manière uniforme. Le charbon ne va pas brûler à cœur. Dans le cas de charbon traditionnel, il est donc conseillé de rajouter parfois un peu de charbon durant la cuisson pour rallonger la durée de la combustion. Après avoir brûlé, vous remarquerez quelques grosses pièces de charbon qui n'ont pas été consumées. Et pour ce qui est de la durée de chauffe avec du charbon traditionnel, on peut compter un bon 2 heures. Un nouveau test à présent, cette fois avec les fameuses briquettes. Elles existent aussi en charbon de bois, mais on va ici utiliser des briquettes à base de coco. Elles sont composées d'écorce de noix de coco et de produits résiduels. On remarque assez rapidement une génération de fumée lorsque cela brûle. En réalité, les briquettes sont apparues suite à l'arrivée de barbecues à couvercle. Le charbon de bois ne s'y consume pas bien, au contraire des briquettes. Elles produisent par exemple déjà moins de flammes que le charbon. Les briquettes ont un temps de démarrage légèrement plus long que pour le charbon de bois et là aussi, une fois blanchies, vous pouvez cuire. Le temps que vos briquettes deviennent des braises, vous pouvez tranquillement siroter l'apéritif. Les briquettes de coco ont une durée de rayonnement plus étendue que pour le charbon, mais se consumeront surtout du côté extérieur. On peut le remarquer lorsque les braises sont éteintes ou beaucoup de briquettes n'ont pas été réduites en cendres. Et un nouveau test pour les briquettes, cette fois contenant un charbon de bois actif. Pour ce qui est de la durée de chauffe des briquettes de coco, on peut estimer un bon 3 heures. Jusqu'au moment où la briquette commence à blanchir, on ne remarque pas de fissures. Au démarrage, la fumée est négligeable. Les flammes sont vives, mais dégagent très vite une brillance de flammes bleutées. Une température élevée est donc rapidement atteinte. C'est donc un type à forte densité. Et cette briquette ne va pas uniquement se consumer de l'extérieur, mais bien jusqu'à cœur. On peut le distinguer pendant l'embrasement, les briquettes devenant des cendres. Et cela vous assure un bon temps de combustion, 2 fois plus long qu'un charbon traditionnel. Et comme option supplémentaire, les briquettes de grill sont disponibles sans fumée.
Durant la combustion, on distingue bien l'air chaud qui s'élève, mais tout cela sans un soupçon de fumée. Une fois entamé, on patiente tranquillement jusqu'au moment où le charbon ou les briquettes commencent à blanchir. C'est aussi pour ces moments-là qu'on fait un barbecue, synonyme de plaisir. Et puis il n'est plus question que de déverser le contenu de la cheminée d'allumage dans le barbecue. Pour les briquettes, faites attention à bien tout étendre en une seule couche, donc pas en un tas. Vous obtiendrez une combustion plus uniforme et vous augmenterez la surface de cuisson. Et ensuite, il ne s'agit plus que de griller tout simplement en profitant de la météo et de ses invités, alors savourez. Mais ceci fait, une fois la cuisson terminée, il va falloir entretenir le matériel. Il va maintenant falloir entretenir le matériel. Il existe de nombreux produits, mais le plus efficace reste encore tout simplement, après la cuisson, une fois que c'est bien refroidi, de gratter tous les résidus. Pour les dernières graisses, on les élimine tout simplement avec un citron. Le grill va briller comme neuf et lorsque vous ferez votre prochain barbecue, il vous suffira de repasser votre grill un peu sur le feu pour éliminer et tuer les derniers résidus. Il y a peu de chances que vous deviez encore nettoyer, mais quelques salissures peuvent rester accrochées, auquel cas vous utiliserez un nettoyeur pour barbecue à trouver en magasin. Et puis vous pouvez aussi nettoyer avec un tampon en papier aluminium. Alors, charbon de bois ou briquette, chacun a ses propriétés, et avec cet épisode du conseil, c'est maintenant à vous de faire le choix qui vous sied le mieux.